Mais, chers compatriotes, permettez-moi de dire un mot sur le réseau routier. Et je suis conscient du sentiment de frustration qui vous habite au regard de la dégradation de nos voiries urbaines et interurbaines. Cette situation, vous vous en doutez bien, a un impact réel sur les activités économiques et est très souvent à l'origine de nombreux accidents de la circulation. Je puis vous assurer que l'état de notre réseau routier ne reflète pas les efforts et les sacrifices qui sont consentis pour sa réhabilitation et son extension. L'heure est grave dans les couloirs feutrés du pouvoir au Cameroun. Paul Biya, avec son discours de fin d'année, a réveillé un spectre que certains croyaient disparu, celui de la responsabilité, ou plutôt de l'absence totale de résultats. Dans une ambiance lourde où l'angoisse remplace les accolades protocolaires, les ministres concernés se terrent dans leurs bureaux, perdus dans une introspection qui ressemble à une veillée funèbre. La peur leur a saisi le ventre. Paul Biya, tel un lion, rugissant depuis son sommet, a jeté ses ministres sous les projecteurs et leur ombre vacille sous le poids de leur échec. Dans chaque département concerné, un vent de panique souffle, glacial et implacable. Le sommet s'est envolé des yeux de ces dignitaires, désormais hantés par le spectre d'un épervier qui, bien que vieillissant, pourrait encore fondre sur ses proies. Les contraintes en la matière sont connues. Au premier rang de celles-ci, la disponibilité des financements. La pluviométrie vient ensuite. Je n'oublie pas non plus les problèmes de gouvernance qui nécessitent assurément des mesures fermes et diligentes. Et j'y veillerai. Dans le royaume de l'asphalte troué, Emmanuel Ngano Djoumessi règne sans gloire. Le Cameroun, à travers son réseau routier, exhibe fièrement l'état d'une malgouvernance enracinée. Chaque nid de poule est un tombeau miniature pour les ambitions de développement. Les chauffeurs de camions, les motocyclistes et même les piétons traversent ces routes avec la foi des martyrs espérant éviter l'accident fatal. Pendant ce temps, le ministre assis sur son fauteuil pourrait bien sentir son pantalon devenir inconfortablement humide. La pluie qui l'accuse souvent ne tombe pas sur son front, mais c'est la sueur froide de l'impuissance qui y perle. Et pourtant, les fonds ont été débloqués, mais ils ont emprunté des détours que seuls les comptables ministériels connaissent. Comme s'il s'était passé le mot, un autre haut commis de l'État dénonce la mauvaise qualité du réseau routier national. Invité de l'émission La Vérité en face, le ministre du Travail et de la Sécurité sociale marque sa part de gêne. Quand je prends le problème des marchés au Cameroun, si les efforts financiers ont été faits et que le travail n'a pas été conforme et qu'on l'a réceptionné, qui a réceptionné? C'est des Camerounais comme vous et moi. Il y a des gens dans les circuits qui ne font pas leur travail. Quand vous faites une route, le goudron doit avoir 1 cm d'épaisseur. Celui qui construit la route, il met 15 cm. Et celui qui s'en va réceptionner dit « Ok, tout est bon, payez ». On paye. Personne ne dénonce que la route qu'on vient de réceptionner ou qu'on va réceptionner ne respecte pas les caractéristiques. Si les routes sont impraticables, l'éthique et la transparence, elles, sont complètement en chantier. Le ministre, sans doute, a désormais la peur dans le ventre chaque fois qu'il entend le mot audit. Les routes n'avancent pas, mais le spectre des sanctions lui file à grande vitesse. Le moins que l'on puisse dire, c'est que le ministre des Travaux publics est au centre du cyclone. Paul Biya, avec une froideur calculée, a souligné que les routes camerounaises ressemblent davantage à des labyrinthes de désolation qu'à des artères de développement. Pour faire face à cette situation, j'ai instruit la réorganisation du fonds routier dans le sens d'accroître sa capacité à mobiliser les financements nécessaires à la réalisation des projets de construction, de réhabilitation et d'entretien des routes.
Le ministre désormais hanté par les reproches présidentiels doit sentir la peur les nouer. Les entrailles à chaque fois qu'il emprunte ces routes dégradées, symbole de son échec patent, tout comme son collègue du domaine des cadastres. Améliorer la gouvernance, c'est aussi amplifier la lutte contre la corruption et les détournements de deniers publics. C'est garantir une sécurité juridique aux investissements privés. C'est assurer la protection de la propriété foncière où certaines dérives ont été constatées. Henri Eyebe Aïssi est désormais l'homme le plus nerveux du monde. Sous son ministère, le cadastre s'est transformé en un marché noir où les parcelles de terre changent de main plus rapidement qu'un ballon sur un terrain de football. Chaque dossier qui s'empile dans son bureau semble murmurer des accusations. Les victimes de ces magouilles foncières expulsés de leur terre, observent en silence, mais leur colère gronde. Pendant ce temps, le ministre se réveille en sursaut la nuit, hanté par des cauchemars où il signe des titres fonciers dans une salle d'audience bondée, car dans ce domaine, la peur n'est pas qu'une sensation abstraite. C'est un poids qui écrase et un avenir judiciaire qui menace. Soyez assurés d'une chose. Des sanctions appropriées seront infligées aux auteurs des infractions qui seront établies. Nous avons également déploré de nombreuses victimes du fait des catastrophes naturelles. Le drame de la falaise de Tian et les inondations survenues dans la région de l'extrême nord témoignent des conséquences auxquelles nous exposent de plus en plus les changements climatiques. Paul Atangandji, ministre de l'administration territoriale, doit désormais vivre dans une angoisse permanente. Ses responsabilités dans la gestion des catastrophes naturelles le mettent directement sous le feu d'une critique acerbe. Dans l'extrême nord, les inondations balaient les maisons et les espoirs, tandis qu'à Tchang, des glissements de terrain enterrent des familles tout entière. La tragédie de ces scènes n'a d'égal que l'absence de préparation et de prévention. Le ministre de l'administration territoriale face à cette réalité est pris dans une tempête où l'imprévisibilité des catastrophes se mélange à la prévisibilité de son inaction. Chaque fois qu'un nuage se forme, il doit sentir son cœur s'emballer comme si les gouttes de pluie martelaient son avenir politique. Paul Atangandji, habitué au discours ferme, semble pourtant naviguer à vue. La prévention, visiblement, n'est pas au programme. Et pendant que les sinistrés pataugent dans les eaux boueuses, le ministre, lui, semble avoir une peur viscérale, celle que sa gestion chaotique finisse par le noyer politiquement. Bien que ces inondations soient pour la plupart difficilement prévisibles, il est impératif d'intensifier nos efforts pour prévenir ou réduire les dégâts qu'elles causent. Et j'ai à cet égard donné des directives claires au gouvernement pour la mise en œuvre d'un plan spécifique de construction et de rénovation des différentes infrastructures de protection contre les inondations dans cette région. Ces ministres, acteurs maladroits d'une pièce aux accents shakespeariens, courent désormais comme des poules sans tête, espérant échapper au courroux présidentiel. Leurs nuits sont désormais hantées par la peur d'un épervier qui, bien que longtemps assoupi, pourrait à nouveau fondre sur eux. Mais la peur dans le ventre ne suffit pas à bâtir des routes, à protéger les terres ou à sauver des vies. Leur inaction et leur corruption ont tissé la toile d'une tragédie nationale dont le peuple camerounais est la première victime. Paul Biya, en dénonçant publiquement leur manquement à raviver la flamme d'une justice que tous espèrent, voit enfin à l'œuvre. Mais le scepticisme demeure. L'épervier, symbole d'une opération anticorruption, jadis redouté, saura-t-il encore déployer ses ailes pour emporter les corrompus vers leur juste châtiment?
Grégoire Wona a passé en revue les mots qui mettent en mal la bonne gouvernance. Pour lui, l'heure est grave, il faut vite agir. La tricherie a envahi le pays. Dernièrement encore, je vais vous dire, et c'est très grave, c'est pour ça qu'il faut le dénoncer pour qu'on en soit bien conscient. Nous faisons une compétition, les Dixiades, qui sont réservées aux jeunes de 15 à 20 ans. C'est clair, c'est la première condition. Mais nous retrouvons des jeunes qui ont plus de 21 ans, 22 ans, 23 ans, qui s'inscrivent, qui se présentent. Il y a un problème. Il y a un problème. Interrogé sur la corruption, sport favori de certains de ses collègues du gouvernement, il s'en remet à la justice. On dit couramment que le temps de la justice n'est pas celui du justiciable. Mais je pense que, je voudrais répéter que dans cette lutte, comme dans la lutte de bâtir un État moderne, la justice est un pilier très important et je dirais même fondamental. Il est important qu'on laisse la justice faire son travail. Ce n'est pas la première fois qu'un membre du gouvernement monte au créneau pour dénoncer la malgouvernance au Cameroun. Mais il faut dire que ces trois ministres acteurs d'un drame particulier ne sont que les têtes visibles d'un iceberg de malgouvernance qui flotte depuis trop longtemps. Le Cameroun, dans chaque secteur touché, exhibe les symptômes d'une gestion centralisée, corrompue et souvent indifférente, des projets non achevés, des fonds publics mal alloués et une absence totale de redevabilité. Voilà le portrait d'un pays qui vacille à l'approche de la présidentielle de 2025. Quant à Paul Biya, il rugit depuis son sommet, mais les Camerounais attendent autre chose qu'un rugissement. Ils veulent un coup de griffe. L'épervier reviendra-t-il chasser ou continuera-t-il à planer, trop fatigué pour attraper sa proie? Camerounais, mes chers compatriotes, tous les projets que je viens de mentionner et bien d'autres exigent pour leur mise en œuvre d'importantes ressources financières. Celles-ci, nous le savons, sont de plus en plus rares et difficiles à mobiliser, compte tenu de la conjoncture internationale et des contraintes inhérentes à notre économie. Si nous voulons atteindre les objectifs de développement que nous nous sommes fixés, nous devons améliorer la gouvernance dans tous les secteurs d'activité. Avec la présidentielle en ligne de mire, cette peur qui hante les ministres pourrait bien s'étendre à tout un système politique. Chaque discours, chaque promesse est désormais interprétée à travers le prisme d'une échéance cruciale. Pour les ministres concernés, la peur n'est pas seulement une réaction émotionnelle, c'est une anticipation logique d'un jugement qui pourrait venir du sommet de l'État ou des urnes. La peur au ventre est devenue leur nouvelle compagne. Ils peuvent corrompre les journalistes, éviter les commissions ou tenter de masquer leur incompétence derrière des rapports. Mais la vérité les rattrape. Le Cameroun mérite mieux. Alors que les nuits deviennent de plus en plus longues et que l'élection approche, les ministres apprennent une dure réalité. On peut éviter de rendre des comptes un moment, mais jamais pour toujours.